Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Solutions spirituelles, l'émission qui apporte des réponses spirituelles aux défis de la vie. Je suis Romain Kiriba et votre présentateur. Nous parlons ici de foi, de délivrance, restauration et destinée. Notre thème de ce jour sera porté sur la grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois, avec notre invité de marque de ce jour qui est Maman Sorel. Maman Sorel, soyez la bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Keribaï, merci aux formidables auditeurs et auditrices de Solutions spirituelles et merci particulier au prophète Clément dont les enseignements, dont les révélations fracassantes sont vraiment une source d'inspiration et une école même pour nous. Et on ne va pas oublier tous les prophètes et les ouvriers aussi, notamment le prophète Herman Emmanuel, Ange Emmanuel, Sorel Emmanuel, Néhémie Emmanuel, ainsi que tous les techniciens qui participent à ce que ce programme se déroule dans d'excellentes conditions et ceux aussi qui partagent ce message-là, parce que la bonne nouvelle doit être répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Si je suis sur ce plateau, c'est bien sûr pour apporter une fois de plus cette bonne nouvelle, oui, la bonne nouvelle avec laquelle vraiment il n'y a pas de problème sans solution. Oui, si c'est de Dieu vivant qu'on parle, il n'y a pas d'esprit qui ne puisse être chassé, il n'y a pas de maladie incurable. Si c'est du Dieu vivant, j'insiste encore, dont nous parlons. Et ma présence aujourd'hui est particulière, c'est bien sûr en prélude à la grande nuit de prière et de visitation divine qui se déroulera ce vendredi. Donc je suis bien sûr là pour réveiller tous ceux et celles vraiment qui comptent sur Dieu pour réussir, qu'il est temps, et bien sûr le moment vient déjà. Nous acheminons comme ça à la fin du mois. Il est question comme ça de payer sa dîme de la nuit. Et chez nous, c'est une seule fois par mois. Donc, chaque dernier vendredi du mois, nous faisons ce sacrifice-là de la nuit, du sommeil, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. Et c'est l'occasion pour toute personne de se rapprocher davantage de Dieu. Oui, parce que Dieu nous dit dans Jacques 4 que approchez-vous de Dieu et il s'approchera également de vous. Quand tu t'approches de Dieu, lui-même aussi s'approche de toi. Donc il est question que tu le cherches. Et on le trouve où? Dans sa maison. On le trouve où? Dans sa parole, dans ses révélations, dans ses actions prophétiques, dans ses armes spirituelles. Et le socle de tout cela, c'est sa parole qui doit être enseignée, qui doit être inculquée, qui doit être ta route, ton sentier. Donc, c'est l'occasion de se rapprocher de Dieu. La nuit de prière, c'est également l'occasion pour chaque personne de livrer un combat spirituel, ceux qui passent par des tribulations, de livrer un combat spirituel et d'avoir la victoire. C'est aussi l'occasion pour toute personne de recevoir une orientation sur le plan spirituel. Peut-être tu es dans un carrefour ou peut-être tu te rendais au marché, mais tu es maintenant dans un carrefour, tu as pris certains raccourcis et maintenant tu as perdu la route. Tu ne sais pas si je dois monter, si je dois descendre, si je dois aller à gauche, si je dois prendre le ravin, si je dois prendre, tu es perdu. Tu ne sais plus quel chemin prendre. La nuit de prière, c'est aussi le moment là où tu retrouves la direction, où tu retrouves le chemin, où tu te réalignes. Si tes choses étaient dispersées, allaient dans tous les sens, que tu retrouves justement ce point de repère. Ah oui, j'allais justement à tel endroit, voici justement le chemin, voici la route qui mène à cet endroit. C'est de ça qu'il est question. Si Dieu t'avait appelé pour une mission et en route tu t'es perdu, tu ne sais même plus qui tu es, tu ne sais même plus à quoi est-ce que Dieu t'appelle, ou tu es désarmé, dépouillé, tu ne sais même peut-être les brigands t'ont fauché en route, les sorciers t'ont mitraillé en route, tu es dépouillé. C'est la question, c'est l'occasion autant pour moi de penser tes plaies. Les nuits de prière sont le moment où on pense tes plaies et on te remet sur le chemin pour que tu avances. C'est le but de ce programme. Et aussi, je parlais des combats spirituels. On va évoquer certainement des cas. Je sais qu'en tant que communicateur, vous avez aussi soulevé, vous avez des cas où justement que des personnes vivent. Et c'est vraiment de permettre à toute personne qui passe par des combats spirituels vraiment de remporter la bataille spirituelle. Il y a les moments où c'est la nuit. Il y a des choses qui se passent dans la nuit. Oui. Certaines batailles se livrent la nuit. Tout à fait. Je prends l'exemple, lorsque le Christ a failli être livré, il
Il a passé toute une nuit à veiller, à combattre, parce qu'il y avait des grandes choses qui l'attendaient. Il allait vivre un bouleversement, un changement. C'est pareil pour beaucoup de nos enfants, ou bien pour tout enfant de Dieu. Il y a des situations où tu dois sacrifier la nuit, sacrifier ton sommeil. C'est ça qui t'est donné justement l'occasion ce vendredi. Chaque dernier vendredi du mois, nous faisons ce sacrifice de la nuit, où toute la nuit, tu te rapproches de Dieu. Tu cherches la direction, tu cherches le chemin. Si tu as des sujets de méditation, tu le déposes. Et aussi, si tu voudrais même intercéder pour certaines personnes ou pour certains cas, parce que c'est aussi l'occasion, la nuit de prière, c'est aussi l'occasion pour des personnes d'intercéder. J'ai mes enfants peut-être en Europe, mon mariage, ma santé, mes dossiers, ainsi de suite. Tu intercèdes. C'est aussi ça qui est fait, où l'occasion est donnée justement de faire pendant ces grands moments de nuit de prière. Donc c'est un moment de bénédiction intense, de visitation intense. Et tous ceux qui viennent vraiment témoignent toujours, ne repartent jamais comme ça, parce que des choses merveilleuses se passent. Dieu existe encore. Il fait encore des choses qui dépassent l'entendement et le raisonnement humain. Donc même toi qui avais besoin de méditer sur certains points de ta vie, parce qu'il y a des personnes que peut-être n'ont pas forcément des problèmes, tout va même bien dans la vie. La nuit de prière aussi est faite pour vous, de vous rapprocher davantage, de vous reconnecter davantage, de demander à Dieu que ça continue encore, que toutes ces grâces que je vis là, ces faveurs que je vis au service, ma santé et tout, vraiment Seigneur, que ça continue. Je veux caler dans sous ta protection, dans ta demeure, sous ton manteau, sous tes ailes, afin que l'ennemi ne vienne pas me choper, ou bien que je ne faillisse pas, ou que je ne tombe pas. Et pour ceux qui sont tombés, vraiment l'occasion de se relever. Donc c'est vraiment de manière résumée le but de ma présence sur ce plateau aujourd'hui, pour interpeller tous ceux et celles qui nous écoutent, que ce grand rendez-vous sont déjà à l'horizon. C'est ce vendredi, donc ne manquez pas. Ne manquez sur aucun prétexte. C'est l'occasion pour vous de vraiment prendre toute une nuit de louange, d'adoration, de méditation, de prière, d'intercession, de bénédiction, de protection, de reconnexion, de réorientation sur le plan spirituel, de visitation divine. Parce qu'il y a des guerres et des batailles qui se passent la nuit et qui se gagnent aussi dans la nuit. Il y a la nuit, c'est le moment où les sorciers sortent de leur corps, se transforment pour opérer. Il est aussi question que tu payes la dîme de la nuit, là, que tu les attendes de pied ferme afin que ce qu'ils avaient prévu de faire n'arrive pas. Et c'est pourquoi je suis sur ce plateau aujourd'hui. Et je crois qu'avec nos échanges et tout, on va davantage éclairer la lanterne de nos auditeurs et auditrices. Merci Romain Keriba et à tout à l'heure pour la suite de nos échanges. Très bien, merci Maman Sorel pour votre mot d'entrée. Mais avant que nous continuions, nous allons faire une courte pause, le temps pour nous de présenter à nos auditeurs et auditrices la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau à Yaoundé, comme derrière la station Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois, à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comte 1, derrière la station Active Oil. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Voilà, c'était la bonne nouvelle. Très bien, Maman Sorel, très bien. Vous avez parlé aussi des cas. Très bien, nous allons revenir une fois de plus
après cette mini-pause. De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, nous allons continuer, mais on va prendre des cas, des phénomènes que des personnes vivent. Très bien, Maman Sorel, nous avons le cas de cette personne qui travaille depuis plusieurs années, mais qui, malgré ses efforts, elle ne fait qu'accumuler des dettes. Des opportunités d'affaires se présentent dans sa vie, mais échouent toujours au dernier moment. Ses projets semblent toujours s'arrêter avant même de produire des résultats. Très bien, Maman Sorel, quelle est l'analyse que vous pouvez faire par rapport au cas de cette personne? C'est clair et c'est net. Et d'entrée de jeu, quand une personne vit des phénomènes pareils, et je vais même m'appuyer, ça me fait même penser à une dame que nous avons reçue tout à l'heure en consultation. Rien ne marche dans la vie. Les dettes, elle dit, elle est obligée de bloquer même son téléphone parce qu'elle a prêté à la réunion, prêté au quartier, prêté à gauche et à droite. Tout le temps, parfois, c'est pour soigner la tête qui gonfle. La tête gonfle d'un côté, à un moment donné. Tu soignes, fatigue, ça ne part pas. Tu crois que c'est la dent, on arrache même, ce n'était même pas le problème de la dent. D'autres, c'est le pied. D'autres, c'est les choses qui marchent. D'autres, c'est le dos. D'autres, ainsi de suite. Tout le temps qu'elle touche un peu d'argent, ça repart. Et parfois, d'autres sont même obligés de s'endetter pour pouvoir résoudre ces problèmes. Il n'y a rien à faire. D'autres même travaillent. Donc, elle travaille même, et dans le travail, c'est toujours les combats. On te regarde mal, on te voit mal, on te parle mal. Tu ne comprends pas ce genre de phénomène. On t'accuse même des choses que tu ne connais pas. Tu te retrouves toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Quelqu'un commet ses gaffes, mais c'est toi qui viens. Donc, la malchance, les blocages, tout simplement, les gens qui vivent ce genre de phénomène, ce sont les personnes qui sont sur le plan mystique, contrôlées. Ça veut dire qu'il y a des antennes, soit sur toi, des antennes qu'on a mis sur toi, soit là où tu restes et qui te contrôlent sur le plan spirituel, ce qui fait que c'est au courant de toute bénédiction qui arrive. Et généralement, lorsqu'ils sont au courant qu'une bénédiction va venir, ils vont chercher à bloquer. La bénédiction, ça va être quoi? Ça va être peut-être, on sait que tu vas toucher l'argent, on sait que ton fils qui est de l'autre côté peut-être va venir, on sait que tu vas recevoir une faveur, peut-être on va signer ton dossier, on va t'engager pour un poste quelque part, on va payer ton rappel, on va te donner ce compte, tu vas même bouffer à la réunion, et ainsi de suite. Quand ils sont déjà au courant de toutes ces informations-là, ils vont donc poser donc une situation qui va te faire dépenser cela. Et ils réussissent leur couple, quoi. C'est généralement parce que même avec Dieu, il y a eu une certaine ignorance des dispositions à faire pour pouvoir contrecarrer cela. Et c'est ce que nous enseignons généralement aux personnes lors des saintes convocations du dimanche ou bien même lors des veillées de prière. Nous leur donnons justement les enseignements et même les révélations pour pouvoir savoir les dispositions à prendre face à toute situation. Parce que Osée 4:6 c'est clair, le peuple périt faute de connaissance. Donc s'il y a certaines dispositions spirituelles que tu ne maîtrises pas, ou parce que Dieu c'est un homme de principe et de loi. Quand il a dit comme ça, quand tu transgresses, certainement tu vas ouvrir des portes au camp d'en face à pouvoir agir et intervenir dans ta vie. Et c'est pour cela que généralement,
nos adversaires utilisent ces failles-là, utilisent ces moments de faiblesse, utilisent les portes qu'on leur aura ouvert, voilà, sur le plan spirituel pour pouvoir opérer et entrer en action. Donc, pour le cas de cette personne-là, c'est clair. La personne est contrôlée sur le plan mystique. La personne... Vous avez parlé tout à l'heure des choses qu'on met sur les personnes pour les contrôler. Parce qu'on se rend compte de ce jour qu'il y a des personnes qui disent c'est comme si je suis contrôlé, c'est comme si tout ce que je fais, les gens voient. Qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre sur les personnes là, pour qu'on puisse connaître ce qu'ils sont en train de faire, quels documents ils sont en train de signer, qu'est-ce qu'ils sont en train d'entreprendre, quelles sont ces choses-là qu'on peut mettre sur c'est pratiquement ce qu'on voit un peu ici sur le plan physique. Si tu comprends le principe de fonctionnement des caméras de surveillance, tu n'as même pas besoin d'être là pour savoir ce qui se passe dans ta maison. Mais tu sais, juste parce que tu as posé quelque chose chez toi. C'est comme ça que la technologie, en fait, copie tout ce que... toutes les capacités et les facultés sur le plan spirituel qui se passent. Donc, il suffit juste que parfois, même avec son téléphone ou avec son écran, il peut voir tout ce qui se passe à l'entreprise. C'est le même mécanisme qui se passe aussi avec les antennes. Ça peut être un animal qui vient se placer chez toi. Donc, ses yeux-là sont un peu comme les yeux de la caméra. Ça peut être même, ça peut être même sur ton propre corps. Donc, la personne travaille sur sa main ou travaille même sur quelque chose qu'il te donne, un vêtement ou quelque chose. Il vient même te donner. La chose maintenant à la maison joue le rôle d'antenne chez toi. Tes salutations ou tes mains qu'il a pris, les traces qu'il a pris là, ça sert de connexion. Il est déjà connecté. Parfois même c'est quelque chose qui va envoyer même entrer dans ton corps. Donc peut-être par le repas, par l'eau que tu vas boire, par la bière qu'on va te donner. Quelqu'un t'invite que viens, on prend pour... Il travaille sur ça. Il invoque un esprit là sur ça. Dès que tu consommes ça, entre dans ton corps et directement ça te suit partout. Où que tu sois, que tu vas entrer, il est déjà là. Et il a les informations. Et la personne sait comment capter les informations, sait par quel mécanisme alchimique procéder pour avoir tout ce qu'il recherche, même pour ton état de santé. Vous savez, quand tu pars souvent à l'hôpital, par exemple, on prend tes paramètres. C'est pour avoir les informations exactes sur ce qui se passe dans ton sang, sur tes urines, sur tes selles. C'est la même chose. Donc, eux-mêmes, étant dans ton corps, ils savent déjà qu'en réalité, voilà, il y a, il y a telle situation, il y a telle maladie, il y a toutes les informations sur ta santé, toutes les informations sur qui te rend visite, où tu dors, qui est là, et ainsi de suite. Parfois, même l'antenne, ça peut être une personne. Et toujours un cas que j'ai reçu ce matin. D'une fois, elle venait comme ça demander les excuses que maman, vraiment, j'ai fait telle chose, vraiment, je n'avais pas consulté Dieu avant de le faire. Naïvement, tel oncle Villa m'a proposé de prendre l'enfant, que l'enfant est tellement têtu, de le prendre pour le mettre, que l'enfant là sort de son corps. Et j'ai eu la preuve parce que chaque fois, dans la nuit, les choses atterrissent, sortent, tout, les bruits, et tout le monde est malade, on ne s'entend pas, les problèmes, alors qu'avant qu'ils ne viennent, on allait bien, tout allait bien dans la maison, j'étais en santé. Dès qu'il est venu, j'ai frôlé la mort, j'ai failli, et c'est comme ça qu'un matin, puisqu'il traînait à se réveiller, vers 8 heures, il se lève et il commence à dire que maman, il faut faire attention, est-ce que tu sais que il y a tel là, et il pointait comme ça ses ennemis jurés du quartier. J'étais avec maman telle, j'étais avec maman telle autre, j'étais avec papa tel et papa tel autre. On était comme ça, on est parti, on a tellement fait la fête, c'est pour ça que je rentre tard comme ça. La femme est dépassée, un enfant de 6 ans, de 7 ans, qui parle déjà les choses comme ça, il a compris que c'était vraiment un vieux dans la sorcellerie, qui se retrouve avec les adultes. Tu vois, sur le plan physique, c'est un enfant, mais il sort de son corps. Ils sortent, ils partent dans les réunions, ils partent dans les fêtes, ils mangent la chair humaine, ils font tout ce qu'ils ont après, ils gâtent les mariages, ils lancent les maladies aux gens et ils reviennent. Et quand il revient dans son corps, tu vas voir que wow, c'est un enfant, mais les choses qu'il parle ou les actes qu'il pose, tu sens comment c'est un enfant possédé, c'est un enfant qui a un mauvais esprit. Et c'est loin d'être un cas isolé. Il y en a plusieurs, parfois c'est même une grande personne, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est juste que on est entouré d'eux, mais la bonne nouvelle que nous on vient avec pour ce plateau, c'est quoi? C'est que tu vas pas empêcher à Satan d'exister. Il est là et on connaît son but et sa mission, mais c'est à toi de te protéger.
C'est à toi de prendre des dispositions pour ne pas être en communion avec ces derniers ou alors complice avec ces derniers. C'est à toi de prendre c'est le but pour lequel on fait, vous voyez, semaine après semaine, on est dans les traitements, on est dans les actions. C'est parce qu'eux aussi, de leur côté, ils ne jouent pas, ils ne dorment pas. Parce qu'ils sont là pour leur travail. Et c'est ce combat-là, c'est cette guerre-là qui ne va jamais, ça ne finira jamais. Mais il est question que personne ne laisse sa tête. Il ne faut pas qu'on te tue avant le temps. Il ne faut pas qu'on te tue, on arrache tes biens. Je reçois tous les jours des veuves. Depuis que mon mari est parti, je vois le miracle. Je vois de toutes les couleurs. On m'a arraché ceci, on a fait ceci. Ceux qui m'avaient promis ceci ne m'ont jamais appelé. 5 ans, je souffre seul. 7 ans, je souffre seul. Je dis que c'est général. Quelles sont donc les dispositions à prendre? Et quelles sont donc les stratégies? Parce que moi, je sais, et c'est d'ailleurs le but pour lequel nous sommes là, c'est que rien de ce qui ne t'arrive, tout ce qui t'arrive, en fait, Dieu a pris la peine de te prévenir d'une manière ou d'une autre, à travers des signes, à travers des actes, Heureux soient tes oreilles parce que tes oreilles entendent. Heureux même soient tes yeux parce que avant qu'un méchant ne te fasse du mal, il va manifester d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que tu vas savoir si tu as les yeux spirituels, si tu es éveillé sur le plan spirituel, tu vas savoir que telle personne-ci là ne me voit pas bien ou alors telle personne-ci disent des choses pas claires contre moi. Ils vont toujours manifester d'une manière ou d'une autre. Et le but de tout ce que nous faisons, c'est que tu sois spirituellement éveillé pour pouvoir lire tous ces signes-là, pour pouvoir anticiper sur leurs actions, pour pouvoir même riposter face aux attaques en face. Si tu es attaqué tu es pris d'assaut par une horde peut-être de maladies, de bandits, de quoi, tu dois pouvoir te défendre. Tu dois même pouvoir fuir. Il y a des situations où tu dois te cacher. Et parfois, si ta maison même est encerclée, infectée, tu vas te cacher alors où? Alors là, ils vont finir avec toi une fois. Et nous, on n'est pas fiers de voir des gens périr. Alors que la connaissance est là, alors que les méthodes sont là, alors que les astuces sont là, alors que les stratégies sont là, alors que les révélations sont là, juste à leur portée. Les armes spirituelles sont là. C'est pour ça que Dieu a appelé son serviteur. J'insiste encore, peut-être beaucoup ne connaissent pas le rôle d'un prophète. Un prophète vient dans une nation pour des personnes précises, pour une famille précise, à un temps précis et pour un but précis. Pour que ces derniers passent par... pour que tous ceux qui ont adressé beaucoup de prières à Dieu, que Seigneur, il t'envoie donc ton prophète pour ta génération là, va le voir pour le cas de la famille ici, va présenter, il va te donner des choses, il va te donner des ordonnances, il va écrire ça pour te donner que va faire comme ça, va faire comme ça. C'est la réponse donc à tes prières, c'est la réponse à tes sujets de prière, à tes jeûnes, à tout ce que tu as fait. C'est de ça qu'il est question. Donc, et nous, en particulier, à la Synergie Tropicale, nous sommes un ministère prophétique. Ce qui fait que notre quotidien est rythmé par des actions prophétiques, par des stratégies, des remèdes, des traitements, des astuces, des méthodes. Matin, midi, soir, c'est ça notre feuille de route. C'est ça notre feuille de route qui n'a rien à voir avec tout autre. C'est l'appel que son serviteur, le prophète Clément, a reçu. Et nous travaillons d'arrache-pied à ses côtés pour soulever cette œuvre merveilleuse. Parce qu'on a vu tout ce que ça y a eu à faire dans la vie des personnes. On a déjà vu les signes spirituels qui se sont passés sur nous-mêmes et même dans le ciel. Je vous assure, parfois on reçoit des visions. On voit des choses, on vit des phénomènes, des expériences qu'on ne peut pas garder simplement cela pour nous. Ça doit être connu du monde entier. Dieu existe. Dieu appelle ses enfants à venir vers lui, à se nourrir, à se ressourcer spirituellement et physiquement. Personne ne rappelle à quelqu'un quand il a faim. Même sur le plan spirituel, on ne doit pas te rappeler que tu dois te nourrir spirituellement, que tu dois prendre des dispositions sur le plan spirituel, que tu dois veiller sur ta vie spirituelle, que tu dois te laver même spirituellement pour ne pas être sale. Parce qu'on se salit. Les méchants nous salissent. Comme tu parlais des enfants, ils font comment pour nous salir? Ils nous salissent. Quelqu'un vient comme ça, il t'embrasse, il est tellement sale. Si quelqu'un se oint d'huile de vidange, il vient t'embrasser.
Toi, tu es sûr que sur le plan, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas dire, ah, c'est mon ami, c'est mon collègue, alors que sur le plan spirituel, il est sale. Et il te salit directement. Directement, tu vas te retrouver. Si tu étais habillé de blanc, tu seras tout taché. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te nettoyer. C'est pour ça qu'on fait toutes ces actions. Donc, on parlait des antennes et tout et tout. Ce sont ces connexions-là. Au quotidien, tu côtoies des gens très sales. Tu ne sais pas où ils dorment. Tu ne connais pas son derrière, qui touchent des choses, qui font des choses, qui sont compliquées, qui ont le ventre. Qui sont très compliqués. Mais vous vous côtoyez, ah, c'est mon pote, ma copine, c'est mon beau, c'est mon. Et vous riez bien sur le plan physique. Est-ce que tu connais son derrière? C'est pour ça que tout le temps, vous voyez, après chaque mois, on fait des purifications. On se renouvelle. Parce qu'on se salit. Si tu fais un mois sans te laver, naturellement, tu seras très sale et désagréable. Oui, va te laver, va te purifier. Donc, hormis de la grande purification qu'on fait chaque fin d'année, tout le temps aussi, on a la possibilité, toute personne qui le souhaite a la possibilité de toujours se renouveler, de se ressourcer, s'abreuver comme ça et avancer. Parce que le but de tout ce qu'on fait, ce n'est pas que tu fais ça et tu restes sur place. Tu avances, ta vie avance, tes projets avancent, ta santé, tes affaires, tout avance. Moi, je suis fière de voir aujourd'hui des enfants qui nous ont connus il y a cela 4 ans, 7 ans, 6 ans, 8 ans aujourd'hui, qui sont déjà très loin. Donc, leurs problèmes spirituels qui venaient avec au départ, ce n'est plus ça. Ils sont déjà passés à autre chose. Aujourd'hui, ils ont d'autres défis, ils ont d'autres challenges, ils ont d'autres priorités, d'autres objectifs à atteindre. Mais visions. Ils avancent. Donc, le combat n'est plus derrière, mais ils ont de nouveaux challenges. Et c'est ça le but. Ce n'est pas que quand tu es avec Dieu, tu n'auras jamais le problème, jamais. Non. Mais chaque défi, tu grimpes comme des paliers, comme des échelons. J'ai bravé ceci, j'ai bravé la maladie maintenant. Mon défi, c'est les filets, il faut que j'épargne. Après les épargnes, il faut que je réalise. Après les réalisations, il faut que je me situe, je me marie. Après maintenant, le mari, je tiens dans le foyer. Après maintenant, mes enfants, il faut qu'ils soient situés. Et dès que tu as fait, tu as gravi jusqu'à, tu as accompli ta mission. Tu as laissé tes traces sur la terre. Tu as laissé un héritage sur la terre. Ta vie n'est pas en désordre, sans dessus, sans dessous. Tu ne sais même pas où les enfants se sont devenus. Sont des affaires qu'on gâte les enfants là. Je vous dis que c'est vrai. C'est très vrai. Je dis, j'ai reçu. Je dis, c'est ça le rôle des consultations. Si tu vois que tes enfants, tu viens poser ton cas, on a gâté mes enfants, n'aie pas honte de le dire. Et généralement, ils veulent s'en vouloir. C'est l'ignorance. Les parents qui disent, je ne comprends plus mon enfant, je ne comprends plus ma fille telle. Elle sort de la maison, elle ne revient plus. J'ai même cru qu'on l'avait, les bandits l'avaient pris et tout. Mais après 2 mois, elle est revenue et ainsi de suite. Toujours comme ça et toujours comme ça. Et pour les enfants qui sortent de la maison, après ils reviennent peut-être après 1 mois, 2 mois, ceci. Quelles sont les dispositions que les parents doivent prendre pour éviter que tous ces scandales n'arrivent au pire? Oui, nous avons les méthodes que je ne vais pas donner ici sur ces antennes. Généralement, ça se fait lors des accompagnements spirituels. Lors des consultations, tu viens, tu dis que l'enfant, tu expliques exactement ce que l'enfant fait. Parce que chaque cas est spécifique. Chaque cas, ce n'est pas une formule aléatoire ou bien modèle pour tout, non. Chaque cas est spécifique. La fille, le cas même le traitement de la fille est différent même de celui du garçon. C'est ça, très bon. Le traitement de l'enfant même qui a 35 ans et l'enfant même qui a 17 ans ou 18 ans sont différents. L'enfant même qui a 6 ans, un enfant qu'on a gâté et que le parent découvre très tôt, peut-être à 4-3 ans, est différent du traitement d'un enfant que le parent vient avec lui en consultation plus tard, peut-être là, il y a 40 ans, 28 ans, et ainsi de suite. Donc, chaque cas est spécifique. Maintenant, c'est lors des consultations, des traitements et des travaux spirituels qu'on va donner le traitement approprié, qu'on va donner la stratégie appropriée aux parents. Même si l'enfant ne vient pas ou bien n'est pas venu avec toi en consultation, tu viens pour son cas. Je parlais même tout à l'heure à mon introduction de l'intercession même pour les cas. Il y a des situations où tu parles, l'enfant est tellement rebelle, tellement brutal, tellement dur, tellement... Tu vois comme si c'est le diable en personne. L'enfant te déteste ou bien l'enfant pose des actes, ment, l'enfant vole et l'enfant est... On capte des enfants, on met notre esprit sur l'enfant. Parfois, l'enfant a bien évolué. C'est au moment où il commence à réaliser qu'on change son esprit. On change sa façon de te voir. Il te voit comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour lui, qui a toujours voulu le tuer, qui est un sorcier. Et il passe à s'allier avec tes ennemis qui t'ont toujours combattu depuis. Oui,
C'est maintenant, ils n'écoutent que leur bouche. Ils ne partent que dans là où cela leur montre que viens, toi tu veux peut-être l'amener chez Dieu. Eux, ils vont lui dire non, viens, on va aller là-bas, tu as perdu, on a déjà détourné spirituellement, même pour les cas comme ça, descends en consultation, descends à cette nuit de prière de ce vendredi, parce qu'il y aura encore la possibilité de recevoir, chacun va poser ses questions. C'est ça aussi l'avantage de la nuit de prière. Séance tenante en pleine salle, tu prends le micro, tu prends la parole, papa, voilà, maman, viens, papa. Tu présentes ton cas, tu présentes. Et si c'est un cas que peut-être tu ne veux pas trop parler en public, peut-être ça te gêne tellement. En particulier aussi, parce que même Jésus recevait même les gens en particulier, parlait des choses en particulier à ses enfants, à ceux qui acceptaient que oui, tu es mon guide, tu es mon maître. Il leur parlait beaucoup de choses aussi en particulier. En public, il parlait en parabole, mais en particulier, il donnait les révélations. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui traversent ces phénomènes, comme le cas de cette personne-là? Oui. Par rapport à cette grande nuit de prière, par rapport à tout ce qui va se passer. Vraiment, descendez simplement. Et passez le message même autour de vous. Et descendez, et on se prépare avant de venir comme ça. Comme papa dit souvent lors des émissions, prie même chez toi avant de venir. Que si la route là est vraiment ta route, Seigneur, montre-moi même un signe. Seigneur, parle-moi, ou bien Seigneur, tiens-moi par la main jusqu'à tu me guides à l'endroit où lui indiqué là. Et sur place, quand Dieu te donne rendez-vous, tu penses que c'est pour te laisser comme ça? Jamais. Tu vas recevoir avec ton message. Tu vas te reconnecter, retisser ton alliance. Peut-être il y a des gens qui ont besoin de se ressourcer un peu spirituellement. Tellement tous les jours tu es occupé toute la semaine au travail. Tu as besoin aussi d'un moment où tu te ressources, où tu te poses, tu te reconnectes avec Dieu, tu ressens la présence de Dieu te visiter. Tu ressens l'appel de Dieu te parler. Tu reprends les directives, oui. Tu retisses ton alliance, tu bâtis ta part d'hôtel avec Dieu. Que Seigneur, je suis dans ta maison aujourd'hui, tu m'as donné rendez-vous. Parle-moi, visite-moi, touche-moi. Et c'est aussi l'occasion de dire merci, de donner des louanges. Vraiment, je sors comme ça de telle maladie. Je ne sais même pas, parce que c'est le miracle de Dieu s'il me retrouve là aujourd'hui, parce que je croyais que c'était la mort. Oui, parce que personne ne va dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, c'est l'occasion de vraiment se ressourcer, se reconnecter, s'abreuver à nouveau, se purifier aussi de certaines idées erronées. Si tu as même, sur le plan spirituel, tu es perdu, tu ne sais même plus, tu écoutes tout vent de doctrine, tu ne sais même plus quoi croire, quoi. Si tu as des questions spirituelles, tu as des messages, et le monde internet font ça à dessein. Donc, de s'aimer des messages contradictoires comme ça, là, pour s'aimer la confusion justement auprès de ces enfants, pour que les gens soient embrouillés. Et finalement, en étant embrouillé, tu restes même alors sur place, tu dis que, OK, comment on dit ceci, il faut faire. L'autre dit qu'il ne faut pas faire, je fais alors comment? Bon, je reste, lève-toi, tu fais. Ça, c'est très vrai. Oui, c'est un système. C'est un système bien orchestré pour que vous restiez comme ça, là. Et on vous suce, on continue de vous sucer, on continue de vous vider, de vous tuer avant le temps. Personne ne peut vivre comme ça sans être spirituellement prêt. Parce qu'il y a certains qui disent que moi, je pouvais être simple. Tu es simple. Les simples avancent et sont punis. Ce n'est pas la Bible qui dit ça. Si tu es simple, Dieu te l'accorde. Mais sache que les simples avancent et sont punis. Si tu dis que non, je suis simple, non. Est-ce que Dieu est simple? C'est une relation. Dieu est simple. Tu es son enfant et tu dis que tu veux être simple. C'est que tu es un sorcier. C'est de ça qu'il est question. Et c'est même d'ailleurs, Dieu dit, les simples avancent et sont punis. Arrivé en route, tu vas être frappé. Déjà que toi-même, tu vas rester comme ça, tu vas dire que si il savait. Dieu n'est pas simple. Même Dieu a des choses même qu'il ne révèle pas à tout le monde, que ça fait partie des mystères. Et c'est à qui révèle ça? On dit, Dieu fait connaître ses mystères à ses prophètes, les mystères cachés du roi. Il y a des choses, la conception d'un enfant, ça fait partie des mystères, des choses que tu ne peux pas expliquer. Organisez même tous les débats télévisés et radiophoniques pour vous. Finalement, vous allez finir le débat, personne ne sera convaincu de quoi que ce soit, parce que c'est un système. On ne peut pas expliquer Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas enfermer Dieu dans un système ou dans une religion ou dans quoi que ce soit. Non. Dieu est tellement... Il n'y a pas de qualificatif.
Il n'y a pas de qualificatif. Et c'est de ce Dieu vivant-là, créateur de toutes choses, de la vie, de tout ça, dont nous parlons ici. Nous ne faisons pas l'apologie je ne sais pas moi, d'une certaine formule ou d'une... Non. Si tu sais que non, Dieu, le Dieu Tout-Puissant existe, descends simplement. Voilà tout ce qu'il faut chez nous pour expérimenter le Dieu dont nous parlons. Là, c'est très oui, c'est de ça qu'il est question. Parce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont entrées dedans, de codes, on fait des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent pour embrouiller encore davantage les enfants de Dieu, les pousser à ne pas être spirituels. Tu es enfant de Dieu vide, simple, comme tu disais là. Alors qu'un enfant de Dieu doit être mystérieux. On ne doit pas te connaître, on ne doit même pas savoir la façon que tu dois réagir. Il était mystique. Parce que le rôle des méchants, c'est quoi? Ou des mauvais esprits? C'est de te pousser à te retrouver dans un état qui te condamne ou qui t'affaiblit spirituellement. Ça veut dire quoi? Ils vont passer, te torturer, te subir de coups, de tout et tout, de maladies, que tu te retrouves épuisé, étouffé et tu tombes. C'est ça. Ils savent que directement, ils ne peuvent pas te faire quelque chose. Mais ils vont passer par des systèmes et des mécanismes, la maladie, les échecs, les dettes, les maisons hantées, la peur et tout, les tourments et tout, pour t'engloutir, t'embourber. Or, l'évangile, la bonne nouvelle que nous vient, c'est pour te pousser à te fortifier, à te relever, à te bâtir, à être mentalement concentré et prêt et vigilant. Voilà. C'est ça qui va te permettre de surmonter tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, tous les mécanismes. Et on passe par quoi? On passe par toutes les méthodes et toutes les stratégies qu'on explique à chaque fois ici sur ces antennes, lors du cadre des solutions spirituelles, les armes spirituelles, la connaissance, la parole, la prière, les actions prophétiques, ainsi de suite, les purifications, ainsi de suite. C'est pour ça que nous faisons tout ce que nous faisons. C'est pour aider les gens à les tirer vers le haut. Or, pour nos adversaires, c'est de tirer les gens vers le bas. Dieu soit tout dernier. Dieu veut que tu sois à la tête. Eux, ils te poussent toujours à reculer. Dieu veut que tu avances. Eux, ils mettent la limite, que tu ne dépasses pas la ligne ici. Tu ne traverses pas la ligne ici. Tu n'accouches plus. Tu ne te maries plus. Tu ne travailles plus. Ainsi de suite. Tu vas pleurer toute ta vie. Voilà leur parole là-bas, leur propos. Leur système. Oui, leur système. Leur souhait, au fait. Parce qu'ils détestent l'être humain. Tout ce qui va être fait pour nuire à l'être humain, pour le dégrader, pour le tuer, c'est ça qu'ils vont mettre en place. Or, nous aimons les gens. Nous, les enfants de la lumière, on aime la créature. On aime voir les gens heureux, soudés, épanouis, mariés, évoluer et tout, joyeux. Tu vois une maman comme ça, elle danse, ça nous réjouit. Tu vois un enfant comme ça qui saute comme ça, sa guérison. J'ai reçu un témoignage tout à l'heure d'un fidèle. Il quitte loin l'extrême nord. Vous vous rendez compte? Loin l'extrême nord. Il voyage, il vient et dit que papa, maman, j'ai expérimenté la puissance du Dieu que vous servez ici là. Je ne vous cache pas. J'avais un frère comme ça, l'action du double manteau. Rien que cette action prophétique a sorti mon frère de la maladie. Vous imaginez une blessure qui fait plus de 10 ans. On monte partout, on injecte, on fait tout, on met tout, on fait. Ça ne ferme pas, ça ne sèche même pas. Rien qu'une action prophétique du manteau. Aujourd'hui, l'enfant, le jeune là, court comme un footballeur. Il est guéri, il se sent bien. Et parce qu'il y avait un esprit qui était seulement là, son travail, c'est de lécher la blessure, lécher la blessure, lécher la blessure. Ça va cicatriser comment? Dès que tu bottes l'esprit, là, tu le dégages, la blessure retrouve... Maintenant, dès que tu vas même appliquer les mêmes produits, ça va se fermer, ça va sécher. C'est ça, extirper le côté mystique d'un problème. Peut-être vous ne vous entendiez pas. Il y avait un mauvais esprit qui était au milieu pour vous cogner les têtes cognées. Dès que tu extirpes cet intrus là au milieu de vous, vous commencez à vous comprendre, vous commencez à dialoguer. C'est comme ça que ça se passe souvent dans les foyers, même dans les familles des frères et sœurs qui ne s'entendent pas. Il y a un mauvais esprit qui est là pour s'aimer la vie. Il passe ici, il dit ici. Il passe là-bas, il dit ici. Il passe ici, quand il était. Il passe ainsi de suite. Chacun là, son cœur gonfle. Tel ne veut que ceci. Alors que dès que c'est identifié et c'est jeté hors, la paix va revenir. Ils vont encore se réentendre, recomprendre. C'est ça notre souhait. C'est le but même pour lequel on se lève tous les matins, on dit, on se bat comme on est en train de le faire.
C'est pour aider les personnes à se réconcilier, à se remettre ensemble, à être forts, à être victorieux de tous les combats et les batailles spirituelles. Donc, c'est très important. La vie spirituelle d'une personne, même si tu es milliardaire, tu as besoin d'une vie spirituelle. Même si tu es le dernier, le larbin de la société, tu as besoin de travailler sur ta vie spirituelle. Parce que ce sont des choses on ne travaille pas pour que tu aies, comment dire, puisque en tant que créature, tu es aussi fait d'esprit et ton esprit doit être nourri, doit être entretenu, doit être galvanisé parfois, motivé, doit être purifié, doit être lavé, doit être enseigné sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, sur ce qui se fait et sur ce qui ne se fait pas, sur ce qui se dit et sur ce qui ne se dit pas. Et on va t'enseigner ça où? C'est lors justement des écoles de la connaissance que nous faisons. C'est pour ça que notre ministère est vraiment axé sur l'être humain, sur l'épanouissement de l'être humain, on ne veut plus les enfants de Dieu bêtes, naïfs, ignorants, derniers. Tu es seulement en train de réciter mais tu es le dernier dans le quartier, dernier de la société. Ce n'est pas ça. Ça doit se voir sur toi, sur tes fruits, sur tes œuvres, sur ton apparence même, sur la réussite de tes enfants, sur tes réalisations, sur la manière même dont tu parles, sur ta confiance en ton Dieu. Pas qu'on te dit n'importe quoi, tu flanches vite. Quand je dis flancher vite, face à une situation, tu es très vite en bas, tu hésites même entre Dieu et Satan, ton cœur pèse, même jusqu'à quelqu'un quelqu'un avait dit que non, je préfère, entre le prophète et le marabout, tu préfères quoi? Je préfère le marabout, vous vous rendez compte? Donc, pour dire que, oui, et c'est justement le piège que beaucoup tombent à l'intérieur. C'est Dieu et Dieu et Dieu avant toute chose. Dieu avant toute chose. Parce qu'il n'y a même pas match entre les deux. Et c'est pour cela que Dieu envoie aussi ses prophètes. Quand Dieu t'appelle un prophète, pour connaître qu'un prophète a été appelé, ça va se voir sur la qualité des révélations et la qualité même des témoignages même qui vont émaner de ses œuvres. Ça va se voir sur ses œuvres, oui, sur tout ce qu'il a eu à réaliser et à opérer dans la vie des personnes. Oui, parce qu'il y a aussi bien, l'ennemi vient aussi planter l'ivraie pour embrouiller les gens, pour les perdre le temps. Tu es quelque part à 5 ans, 10 ans, tu ne vois rien, tu n'avances pas. Non, ce n'est pas normal. Personne ne peut rencontrer le vrai Dieu et sa vie reste la même. Même si tu le rencontres pendant une seule minute, ta vie change jusqu'à... une relation. Bien sûr, ta vie se transforme à 360. Même si tu rencontres Dieu une seule minute, vous vous rendez compte? Donc, c'est pour ça que nous sommes là sur ce plateau. Nous avons un grand moment de visitation. Le seul moment du mois où on consacre notre nuit à Dieu, où on livre des combats de la nuit, où on veille. Comme Jésus nous disait, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Le diable rôde. Et c'est normal de pouvoir le faire. Oui, parce que même la prière, même les veilles de la nuit sont une arme spirituelle. Donc, c'est une arme, les vendredis, en fait, c'est une arme spirituelle. C'est une relation encore. Ça, c'est Matthieu 26, verset 41. Même la veille de la nuit, c'est une arme spirituelle. Il y a les combats que tu dois livrer exclusivement la nuit. Pas dans le camp de l'ennemi, c'est ça? Mais oui, il y a les batailles que tu ne dois remporter que dans la nuit. Il y a les orientations spirituelles que tu vas avoir uniquement la nuit. Jésus, même avant de faire toutes les grandes choses qu'il a fait, il y a des moments où il passait des nuits, des moments de prière. Oui, oui. Et généralement, c'est pour accomplir de grandes choses. Donc, si toi-même, tu as de grandes choses en vue, viens faire le sacrifice de ta nuit. Tu prends toute une nuit pour être devant la face de Dieu et dire, Seigneur, oui, me voici. Guide-moi, montre-moi, oriente-moi, délivre-moi, protège-moi, bénis-moi. Touche-moi, que je ne sois plus comme avant. Que ma vie, je dis, si tu rencontres le vrai Dieu, tu te connectes à lui une seule minute, tu seras quelqu'un d'autre.
quelqu'un d'exceptionnel, de merveilleux, une source de bénédiction pour ta famille, pour ton quartier, pour cette nation même. Et c'est ce à quoi nous voulons, c'est le rêve auquel nous aspirons, que tout le monde devienne plus spirituel, plus profond dans sa vie spirituelle, dans sa marche avec Dieu. Plus connecté à la source de vie. Plus concret dans ses réalisations. Tu ne parles pas seulement Dieu. Dieu aussi a parlé, a fait. Il a créé tout ce qu'on voit, on voit là, on fait. Toi aussi tu parles de ton Dieu, on doit voir ce que tu fais. On doit voir les œuvres que tu accomplis avec le Dieu que tu dis que tu sais. On doit voir de quoi tu es capable. Et tout ça, pour faire n'importe quoi sur le plan physique, spirituellement, tu dois être prêt. Si tu ne fais rien physiquement, c'est parce que si tu ne fais rien physiquement, ça veut dire que spirituellement, tu ne fais rien. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es même pas prêt ou tu dors encore beaucoup. C'est l'esprit qui vivifie, non? C'est ça. Ouais. Donc, et nous, ne se contente pas seulement de dire, on te donne, on te montre, on te donne ce que tu dois faire. On te montre même la chose. Et nous-mêmes, on rend témoignage de ce que nous montrons. Quand toi-même, tu viens, tu t'assois là où on est. Rien qu'en voyant les œuvres qu'on a eu à faire, tu comprends que non, Dieu existe. Dieu bénit, Dieu parle, Dieu guérit. En te racontant nous-mêmes nos propres témoignages. Parce que moi, si je me mets à parler de ma part de témoignage avec Dieu, toute la journée, toute la nuit même seront insuffisants. Ça peut faire des livres et des livres et des livres. Nous voyons et expérimentons Dieu tous les jours que Dieu a créés, je vous assure. Et c'est pour ça que parfois on se fait petit, on se fait humble parce que c'est tellement merveilleux. Et Dieu existe encore. Ses mains, sa parole, ses gestes, tout est palpable. Et il va passer par qui? Il va passer par moi qui te parle là. Il va passer par le prophète Clément. Dieu passe par des personnes. Comme Satan passe par des personnes pour opérer, Dieu passe aussi par des personnes. Très vrai. Tu dois te sentir touché par ce message. C'est une interpellation. Sache que c'est Dieu qui te convoque. Si tu écoutes ce message à l'heure actuelle, sache que c'est Dieu qui te convoque. C'est Dieu qui veut que tu te lèves de la maison, tu te lèves, tu t'habilles et tu descends en comme tout un derrière actif. Rencontrer Dieu. Rencontrer son serviteur à qui il a mis sa bouche et il a mis ses instructions. À qui il a donné des armes spirituelles efficaces. Des traitements qui viennent tout droit du ciel par rapport à ton cas, à ta maladie, à tes problèmes. À qui il a donné la parole qui va te débloquer sur le plan spirituel. Quand je parle de te débloquer, te reconnecter avec Dieu. Te conforter pour ceux qui ça va bien, qui sont à l'aise et tout, te conforter encore davantage. Donc Dieu, c'est même pas seulement pour une catégorie de personnes. Tout le monde a besoin de Dieu. Parce que personne n'a le monopole de son souffle de vie. Personne ne sait ni le jour ni son heure. Donc tout le monde a besoin de Dieu. Et le monde entier a besoin de la révélation des fils de Dieu. Le monde entier a besoin que des personnes comme le prophète, des personnes comme moi, on s'assoit comme ça, on te parle, que comme tu vis là. Sache que tu as un but. Et tu as besoin qu'on te révèle de qui tu es. Tu peux avoir des indices et tout. Tu as besoin qu'on te conforte ou qu'on te confirme sur cette mission. Et tu ne dois pas quitter cette terre sans avoir accompli cette mission. Nos adversaires font tous leurs stratagèmes qu'ils font, c'est pour t'empêcher justement d'accomplir ton but. Parce qu'ils savent que ça va être un handicap, ça va être un frein. Imaginez, on vient tuer le Jésus de votre famille. Ce sera un gros trou dans la famille. Celui qui devait vous ouvrir. Parce qu'il y a les gens que Dieu attrape, Dieu appelle. Et c'est eux qui sont censés être comme les yeux, comme la lumière, comme les pourvoyeurs. Imaginez, on vous prive de ça. Parfois, on peut même priver, quand il est même encore bébé, on a déjà vu son étoile depuis. On vient vite tuer, comme Hérode qui voulait prendre l'étoile de Jésus. Qui voulait tuer l'enfant d'autrui. Beaucoup, ils tuent.
fausse couche, machin, erreur médicale. Tout ça, c'est la sorcellerie. Opération qui a raté, machin, tout ça, c'est la sorcellerie. Maladie diagnostiquée pas à temps, machin, tout ça, c'est la sorcellerie. L'enfant qui naît avec les maladies. Bien sûr. Et chaque être humain il y a des indices. Il y a des signes. Si tu nais, par exemple, avec tel type d'aptitude, avec les membres du corps, avec certains membres du corps, bien certains, tu vois, par exemple, un homme costaud ou une femme un peu petite de corps, ou bien tel, tu nais avec les trous dans les joues, tu nais avec peut-être les doigts écartés comme ça. Chaque personne qui naît a des caractéristiques qui lui sont singuliers, et tous ces indices-là montrent en fait ta mission. Donne des repères ou des références sur ta mission. D'autres ont les oreilles élargies, d'autres ont les petites oreilles, d'autres ont le petit nez, d'autres. Toutes ces caractéristiques physiques-là décrivent déjà de qui tu es et quelle est ta mission. Hormis, ça c'est pour l'apparence, hormis maintenant le spirituel. Ainsi de suite. Donc s'il y a d'autres cas, on va tout expliquer et avancer. Très bien, maman Sorel, nous allons prendre une courte pause, autant pour nous de souffler un peu, avant de revenir sur ce plateau de solutions spirituelles. D'accord. Très bien, chers auditeurs, de retour une fois de plus sur ce plateau de solutions spirituelles. Très bien, vu que maman Sorel, le temps nous presse, quel est votre mot de fin que vous pouvez donner suite à cette édition de solutions spirituelles en prélude de la grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois? Oui, Romain Kéribay. En réalité, cette nuit de prière concerne tout le monde. Hommes d'affaires, femmes d'affaires. Tu es dans le business, tu es dans la politique, tu es dans le social, tu es dans l'économie, tu es même là-bas, là, chômeur. En fait, toute décision importante nécessite une direction divine. Toute grande décision importante que tu vas faire dans ta vie nécessite une direction et une orientation, et même généralement une sagesse. Oui, divine. C'est clair, Luc 6, verset 12, c'est clair et c'est net. Même Jésus, quand il voulait faire n'importe quoi d'important, il demandait la sagesse de Dieu. Seigneur, je monte. Si c'est possible de moi, éloigne de moi cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Toi-même, quand tu as certaines décisions, par exemple, tu veux prendre un crédit à la banque, tu as des dettes, tu veux lancer un terrain, acheter une maison, orienter tes enfants, accoucher même, ainsi de suite. Tu veux choisir ton partenaire. Changer ton partenaire. La femme, tu as rencontré une femme, est-ce que c'est ma femme? Tu as rencontré, non, est-ce que c'est mon mari? Le voisin là, est-ce qu'il est vraiment... De toute façon, toute décision importante a besoin d'une orientation spirituelle, que Dieu confirme, ou du moins mette la main, ou du moins tu te rassures que tu es dans la direction que Dieu veut. Parce que si tu marches, tu n'es pas sur la direction que Dieu veut, tu perds ton temps. C'est pour ça que certains disent que je tourne en rond et tout, c'est parce que peut-être tu n'es même pas sur la direction que tu veux. Dieu voulait que tu ailles en Komtu. Tu es plutôt à quoi? Je ne sais pas, Olembe même. À Olembe ou bien à Mokolo. Alors que tu devais être en Komtu. Tu vas tourner en Mokolo, tu perds le temps, 10 ans, 5 ans là-bas, tu tournes en rond. Alors que tu devais être en Komtu. Donc, c'est ça. Donc, même pour il faut te rassurer que ce que tu veux faire, tu es vraiment aligné avec la volonté de Dieu pour ta vie. Comme Jésus disait, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit aussi faite pour moi. Est-ce que c'est ta volonté que je me marie, que je voyage, que je travaille, que je fasse comme ça? C'est ça le rôle des nuits de prière que nous faisons. Donc, tu descends. Si tu as besoin même d'orientation et tout, descends à cette nuit de prière. Descends rencontrer le prophète, descends faire ton action prophétique, descends même poser ton problème, descends faire ton cas. Ne reste pas chez toi. Ah, si Dieu, tu connais mes problèmes, fais ce que tu veux faire pour moi. Il te donne donc la directive que descends à cette nuit de prière. Paye la dîme de la nuit, comme Jésus que ça fait. Puisqu'il priait jusqu'à le sang sortait sur lui.
paye la dîme de la nuit. C'est ça le rôle des nuits de prière. Paul et Silas dans la prison, au lieu de pleurer, de se lamenter dans les sorts, ont loué, donné des louanges à Dieu. Les portes de la prison se sont ouvertes. Des miracles se sont passés. Des choses qui surprennent l'attendement se sont faites. Donc même toi, tu peux être dans une prison. Dieu débloque ta situation tout simplement parce que tu lui as consacré une nuit de prière. Tu as consacré un moment que non, je viens à ta rencontre, je viens te chercher, je viens recevoir une direction, je viens me ressourcer, je viens te dire merci, je viens pour poser mes questions, je viens pour recevoir, et ainsi de suite. Donc vous êtes tous conviés à ce grand moment-là. Et ça concerne tout le monde, sans distinction d'ethnie, d'église, de religion, de race. Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît ses créatures, ses enfants, à qui il voudrait qu'ils soient bien, heureux, joyeux, épanouis, qui remportent toutes leurs batailles spirituelles, qui s'aiment, qui s'entendent, qui bottent hors, qui dégagent les obstacles sur leur route. Vous croyez qu'un enfant de Dieu est même l'égal d'un sorcier? On est largement au-dessus. C'est juste que parfois on ne connaît même pas qui on est. On se lève, on est même en train de bagarrer dans la boue avec eux. C'est très vrai. Le but de ces programmes, c'est vraiment de t'élever et de te rendre compte en réalité, mais j'étais même dans quel bout comme ça, j'étais même où comme ça, qu'est-ce que ma vie était même comme ça. Et tu reviens en toi-même comme l'enfant prodigue et tu changes. Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'il change. Si tu es troublé, les coups de nuit, les antennes, les dettes et tout, ta vie est bien bouleversée. Les morts subies dans les familles. Les morts subies, les accidents, l'AVC, ton mari est mort, ta femme est morte, dans des conditions bizarres. On t'a même promis la mort. Les gens te lancent même les défis. Que j'ai le pouvoir de ma mère, j'ai le sac de mon père. Vous vous rendez compte? Il y a le totem comme toi, il a le pouvoir de sa mère, il a le totem, il a son truc. Toi, tu as quoi? Viens aussi prendre ta part. Dieu aussi que j'ai le pouvoir de mon Dieu. Et tu parles en étant concret. Pas en disant seulement j'ai Jésus en l'air, mais on te fracasse tous les jours. Quand tu as le Christ, quand tu as la puissance de Dieu, rien que ton regard fait fuir. On dit à la mention du nom de tous les ennemis fléchissent. Toi, tu prononces ça tous les jours. Pourquoi les ennemis ne fléchissent pas? Pourquoi les mauvais esprits ne fuient pas? Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui te manquent, certaines connaissances qui te manquent. Et c'est pour ça que nous organisons ces programmes-là. Pour t'enseigner comment manifester la présence et la puissance de Dieu. L'autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ton pouvoir là est parti où? Son pouvoir est parti où? De marcher sur les œuvres des ténèbres, c'est parti où? C'est ça que nous inculquons, nous enseignons à tous ceux et celles qui vont faire le déplacement ce vendredi. Vraiment, ne manquez ce programme sous aucun prétexte. Tu as toute la semaine ou tout le mois, disons, pour aller ou vaquer, faire ce que tu veux. Mais consacre ce moment spécial-ci pour le Dieu que tu aimes et que tu dis que tu sais. Oui. Tu ne veux pas te compromettre dans les choses obscures, dans les sectes, dans les loges, chez les marabouts et tout. Descends donc chez Dieu. Descends dans sa maison, dans sa présence. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse même pas influencer ou intimider ou bien décourager par qui que ce soit parce que c'est leur travail. Vous croyez qu'un mauvais esprit qui se sentait en danger va vous laisser? Et c'est que là où tu pars là, tu vas venir ici, me faire fuir, me chasser. C'est pour cela qu'ils vont s'agiter comme ça là. Mais toi, reste concentré. Jésus ne s'est pas laissé distraire. Dans le désert, lorsqu'il a été tenté, il n'a pas cédé. Donc même toi, ne cède pas à la tentation. Ne cède pas à la tentation. Et c'est le but de ma présence sur ce plateau aujourd'hui. Nous vous aimons. Nous sommes fiers de voir comment le règne de Dieu vient sur la terre. Et c'est pour ça que nous nous battons à être acteurs à cela. Que ça vienne dans les vies des gens. Ça vienne dans les familles des gens. Ça vienne dans les quartiers. Qu'il y ait l'entente, il y a la paix. Qu'au lieu d'être jaloux de ton frère, tu imites ce qui est bien chez lui. Au lieu de le combattre et le tuer. Parce que c'est ça le rôle des adversaires. Au lieu d'encourager, d'imiter ce qui est bien, tu vas chercher à le tuer. C'est un Dieu. Ça, c'est la sorcellerie. Et c'est les œuvres des ténèbres que nous combattons. Donc, c'est le but pour lequel nous sommes là. Vraiment, si tu es victime d'injustice, on t'a rejeté dans la famille et tout, Dieu t'appelle.
Dieu t'interpelle, Dieu t'invite, Dieu te convoque. Oui, dans sa maison, dans sa présence, il sera là. Il va faire ce qu'il a à faire. Il va donner ce qu'il va te donner. Il va te dire ce qu'il a à te dire. Et tu ne repartiras pas le même. Tu repartiras fort, chargé, bien avec tout ce que tu souhaites béni, tout ce que tu souhaites que la main de Dieu ou la présence de Dieu vienne. Quand la présence de Dieu est quelque part, oh, ça se ressent, ça ne s'explique pas. Ça se vit, ça ne s'explique pas. Rien que la musique, rien que la louange, ça se vit. Et c'est ce à quoi nous convient vraiment toute personne à ce grand moment divin, d'excellence. Très vrai. Oui, et vous ne repartirez pas le même, vous repartirez léger et fier d'appartenir à l'équipe gagnante, pas à l'équipe des perdants. Il est question que vous soulevez le trophée d'être de vainqueur. Victoire. Oui, tu as vaincu Satan et toute son armée, tous tes détracteurs, tous ceux qui se moquaient de toi, tu as réussi à gagner. Et tu es là, tu peux témoigner, tu es vivant, tes choses avancent, tes affaires avancent. Tu peux parler de Dieu, bénir les gens autour de toi. Vraiment, que Dieu soit avec vous. Merci pour ce moment. Très bien, C'est une merci Maman interpellation. Sorel également pour vos messages de ce jour et pour l'interpellation à nos auditeurs et auditrices et pour toutes ces personnes qui traversent des problèmes d'ordre mystique ou spirituel. Alors voici une fois de plus le message d'exploit et d'orientation. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages, votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels sur à leur bureau Yaoundé comme derrière la station Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens ce dimanche qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, à Comité 1, Carrefour Chinaï Tropical, à Douala Logbessou, Face Collège du Soleil et à Bafoussam Banengo de Santé Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel ou bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Communauté 1 derrière Active Oil. À la présentation, j'étais Romain Kérébaye.